Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit très cool que j'utilise au bureau et à la maison. Il s'agit du NAS, en voici un. Le NAS, vous allez voir, c'est simple et c'est super pratique pour la maison. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Alors le NAS que j'utilise est un Synology. Au fait, NAS ça veut dire Network Attached Storage. C'est une unité de stockage qui permet donc de stocker des données, mais qui permet de plus en plus de faire tourner des programmes dessus, parce que ce sont des petites machines qui ressemblent à des ordinateurs très puissants. Alors pour l'installation, c'est pas très compliqué, il suffit d'acheter deux disques durs si possible identiques, de les installer dans le rack et puis de les installer dans le NAS Synology. Vous voyez, même sans regarder, j'arrive à les mettre. Alors une fois que les disques durs sont installés, il suffit de retourner le NAS, de brancher la prise réseau sur votre box ou sur votre réseau local, de brancher la prise secteur et vous pouvez aller sur un navigateur, que ce soit sur un mobile ou sur votre ordinateur, et taper dans l'adresse find.synology.com. Alors si votre NAS est en route et bien connecté à votre réseau local, il sera donc détecté. Vous pouvez alors lancer l'installation de l'OS et vous verrez, c'est super détaillé et très facile. Synology a beaucoup travaillé sur l'interface de ses produits depuis plusieurs années et aujourd'hui c'est vraiment plus un truc qui est réservé à des bidouilleurs en informatique, c'est très facile à utiliser. Alors le principe du NAS, c'est la sauvegarde des données et par rapport à un disque dur tout seul, il y a un système qui est très intelligent qui s'appelle le RAID et qui permet de choisir plusieurs configurations pour sauvegarder vos données mais aussi pour accélérer l'accès à ces données. Le RAID 0 utilise deux disques durs comme un seul. Si vous avez deux disques durs de 2 Go, vous aurez un espace disque disponible de 4 Go. L'inconvénient, c'est que si un des disques lâche, vous perdez tout. Vous pouvez ensuite choisir la sécurité avec le RAID 1, c'est la solution que j'ai choisie. Le RAID 1 vous permet de dédupliquer les données sur chaque disque dur, c'est-à-dire que lorsque vous écrivez un fichier sur le NAS, il est en même temps écrit sur les deux disques. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un NAS Synology? Eh bien plein de choses. D'ailleurs, quand on se connecte à son NAS depuis un navigateur web, on a l'impression d'avoir lancé un autre ordinateur que le sien. On retrouve un bureau avec des icônes, des menus, un store d'applications qui s'appelle le centre de paquets, héritage linuxien, et qui permet d'installer plein d'applications compatibles. Alors pour ma part, j'ai commencé par créer un accès FTP, ça m'a permis de donner un accès à des amis, à des fichiers qui sont stockés sur mon NAS. Mais si vous avez une connexion fibre chez vous et peut-être au bureau, comme c'est mon cas, ça me permet d'échanger des fichiers très facilement entre les deux endroits et ça va très vite comme si j'étais sur un même réseau local. Pour les fichiers partagés, pas seulement en FTP, vous pouvez aussi créer des accès bien séparés suivant les utilisateurs. Par exemple, une personne à la maison peut avoir son espace de stockage pour mettre tout ce qu'elle veut, photos, films, fichiers de travail. Chaque personne peut donc avoir son propre espace privé protégé par mot de passe. Et puis cerise sur le gâteau, comme le NAS est équipé d'un port USB, vous pouvez brancher un disque dur pour le partager, mais ça marche aussi avec une imprimante qui fonctionnera donc sur votre réseau local pour tous les utilisateurs. Ensuite, moi pour regarder des vidéos, j'utilise Infuse Pro, qui est une application géniale. Pour moi, c'est la plus simple et la plus puissante pour regarder des vidéos qui sont stockées sur mon NAS. Alors je peux donc les regarder sur mon iPhone, mais aussi sur mon Apple TV, et que ce soit chez moi ou depuis l'extérieur. Et si vous n'avez pas envie d'acheter de licence de logiciels comme Infuse Pro, vous pouvez utiliser Multimedia Station qui est gratuit et qui est intégré avec le NAS. Elle utilise le protocole DLNA qui permet à tous les appareils connectés compatibles de la maison d'accéder aux vidéos, photos et musiques qui sont stockées sur le NAS. Ça peut être des smartphones, tablettes, box, consoles et même des télés connectées. Alors autre application très connue et qui permet de regarder des vidéos, des photos ou écouter de la musique et qui est intégrée de manière native dans le store d'applications du NAS, c'est Plex Media Server. Bon, après c'est vous qui choisissez, moi je préfère Infuse Pro, je trouve qu'il est plus simple à utiliser. Et justement des films, vous pouvez en télécharger directement depuis le NAS. Dans le centre de paquet, vous trouverez une application qui s'appelle Download Station qui est toujours gratuite et qui permet de lancer des téléchargements, par exemple en protocole BitTorrent, sans que vous soyez obligé de laisser un ordinateur allumé. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que vous pouvez configurer l'espace de stockage qui va être utilisé pour le téléchargement et l'endroit où vont être stockés les films une fois qu'ils auront été finis de télécharger. Autre utilisation super importante et qui pour moi est une des applications les plus utiles sur un NAS, c'est le backup, la sauvegarde. Alors je vous assure que si vous n'avez pas pleuré au moins une fois après avoir perdu toutes vos données, ça m'est arrivé, et bien vous ne comprendrez peut-être jamais l'utilité de faire des sauvegardes. Et bien avec un NAS, il existe plusieurs solutions pour faire des backups et une fois que vous aurez compris comment ça marche, et bien je vous assure que vous ne perdrez plus jamais vos données. Avec Synology, vous pouvez installer Hyper Backup qui permet de faire des sauvegardes de tout et n'importe quoi. Hyper Backup est compatible avec le stockage Amazon S3, avec Dropbox, Google Drive, Ubique de OVH, Microsoft Azure et bien d'autres. Vous pouvez aussi choisir de sauvegarder des données de votre réseau local vers ses comptes, mais aussi sur un autre Synology distant, par exemple entre chez vous et le bureau, et même sur un autre partage de votre NAS. En fait, le principe c'est que vous ne perdrez plus jamais de données une fois que vous aurez configuré votre sauvegarde. Alors tout ça, ce sont des applis de base qu'on peut utiliser avec un NAS, mais si vous voulez aller vraiment plus loin, vous pouvez faire plein de choses supplémentaires avec un NAS. Par exemple, installer un serveur web avec le serveur HTTP qui est intégré dedans, mais aussi utiliser des caméras IP connectées ou alors tout simplement héberger votre propre serveur de mail, pourquoi pas. Alors un détail pour tout ce qui concerne l'accès depuis l'extérieur à votre NAS qui lui est chez vous, il faut penser à configurer l'accès du NAS vers l'extérieur, mais ça se fait très facilement dans la page de config. Voilà, alors pour conclure, je vous précise juste que c'est pas une vidéo sponsorisée, que j'ai plusieurs NAS, j'ai des NAS de Netgear, de Knapp, de Synology, mais en fait j'utilise le plus souvent les NAS Synology puisque c'est ceux qui pour moi ont la meilleure interface et la meilleure ergonomie et qui rebutent le moins quand on n'est pas un expert en informatique.
pratique. Alors c'est pour ça que je vous ai parlé du NAS Synology, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais j'ai aussi très bien pu vous parler de NAS d'autres marques. Alors le NAS que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est le 216+2 de Synology, ça fait environ 6-8 mois que je l'ai, mais Synology vient d'annoncer une nouvelle gamme, la gamme 218, avec bien sûr à chaque fois des produits jusqu'à très chers, suivant évidemment l'utilisation que l'on veut en faire. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur le NAS et sur ce qu'on peut faire avec, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans la description sous la vidéo. Merci de votre attention, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur The Grand Test. Salut à tous!